On n'avait plus besoin de toi, a soufflé ma belle-sœur Sarah, sans même essayer de dissimuler le mépris dans sa voix, tout en triant distraitement son téléphone portable. Je me tenais dans la cuisine de la maison de mes parents, encore sous le choc de ce que je venais de découvrir sur l'application bancaire. Mon compte courant, 0. Mon compte épargne, 0. Mon compte professionnel, 0. 180 000 $ avaient tout simplement disparu. Quoi? Ai-je réussi à murmurer, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Sarah a levé les yeux de son téléphone avec ce sourire froid que je connaissais bien. Tu as bien entendu, Marcus. Nous avions plus besoin de toi que toi de nous. Je m'appelle Marcus Chen, j'ai 32 ans, et je viens de découvrir qu'un membre de ma propre famille a détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé ces 10 dernières années. C'était le dimanche de la fête des pères, et notre traditionnelle réunion de famille dans notre maison de banlieue dans l'Oregon se déroulait comme d'habitude. Mon père faisait griller des hamburgers dans le jardin, ma mère préparait des salades dans la cuisine et mon petit frère Jake essayait d'impressionner tout le monde avec des anecdotes sur son nouveau travail dans la vente. J'étais arrivé de bonne humeur, au volant de ma modeste Honda Civic, avec le cadeau que j'avais soigneusement choisi pour mon père. Un outil spécialisé pour le menuiserie dont il parlait depuis des mois. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de recevoir une notification de ma banque au milieu du déjeuner m'informant d'une activité suspecte sur mon compte. Et je ne m'attendais certainement pas à découvrir que ma belle-sœur, la femme de mon frère, admettait ouvertement m'avoir volé. « Comment as-tu » ai-je commencé, mais elle m'a interrompu. « Comment j'ai pu accéder à tes comptes » Sarah a ri, un son rauque qui a résonné dans la cuisine. « Marcus, tu te crois vraiment si malin? Tu laisses ton ordinateur portable ouvert chaque fois que tu viens ici. Tes mots de passe sont ridiculement prévisibles. » Et Jake, elle a regardé vers le jardin où mon frère discutait avec notre père. « Eh bien, Jake me dit tout sur toi. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Pas seulement à cause de la trahison financière, mais parce que je réalisais que tout cela avait été planifié. Calculé. Tu ne peux pas simplement voler l'argent des gens, Sarah. C'est un crime. Elle a haussé les épaules. Prouve-le. Les virements ont été effectués depuis tes propres appareils, avec tes propres mots de passe. Pour n'importe qui, il semblera que tu as tout autorisé. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas du désespoir, c'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était la compréhension froide et calculatrice que j'avais complètement sous-estimé la personne en face de moi. Mais ce que Sarah ne savait pas, c'est qu'elle m'avait également sous-estimé. Pendant des années, j'avais travaillé comme analyste en cybersécurité pour une entreprise technologique. Ma spécialité était de traquer et de documenter les fraudes numériques. Et au cours des 6 derniers mois, depuis que j'avais commencé à soupçonner Jake et Sarah de comportements étranges, j'avais installé un logiciel de surveillance sur tous mes appareils. Chaque frappe sur le clavier, chaque connexion, chaque transaction. Tout était enregistré et envoyé automatiquement vers des serveurs sécurisés dont ni Sarah ni Jake ne connaissaient l'existence. Intéressant, murmurai-je en gardant une voix neutre tandis que je sortais mon téléphone de ma poche. Sarah fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je vérifie juste quelque chose, » répondis-je en ouvrant l'application qui me connectait au système de surveillance. Ils étaient là, des enregistrements détaillés indiquant quand mon ordinateur portable avait été utilisé, pendant combien de temps, quel site avait été consulté, quel mot de passe avait été essayé. Et plus important encore, des photos automatiques prises par la caméra frontale chaque fois que quelqu'un saisissait un mot de passe incorrect. Des photos très nettes du visage de Sarah. « Tu sais, » dis-je en rangeant mon téléphone dans ma poche, « tu as raison sur un point. Les transferts ont été effectués à partir de mes appareils, avec les bons mots de passe. » Son sourire s'élargit. « Exactement. Donc tu n'as aucune preuve. Mais tu oublies quelque chose de très important, Sarah. » « Quoi ? » J'ai souri pour la première fois depuis que j'avais découvert le vol. Ce n'était pas un sourire de bonheur, mais d'anticipation. Je travaille dans la sécurité numérique depuis 10 ans. Tu pensais vraiment que je n'avais pas de système de sauvegarde pour protéger mon argent ? La confiance sur son visage a vacillé pendant une seconde, mais cela m'a suffi pour savoir que j'avais semé le premier grain de doute. Si vous aimez cette histoire de trahison familiale et que vous voulez découvrir comment la technologie peut être utilisée à la fois pour attaquer et pour se défendre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce que Sarah ignorait, c'est que pendant qu'elle célébrait sa victoire apparente, j'avais déjà lancé un protocole de récupération qui allait tout faire basculer à un tout autre niveau. Pendant que Sarah savourait sa victoire apparente, j'observais mon frère Jake à travers la fenêtre de la cuisine. Il était dehors, riant nerveusement aux blagues de papa, mais ses épaules étaient tendues et il évitait de regarder en direction de la maison. « Jake n'est au courant de rien, n'est-ce pas ?» demandai-je, en contrôlant toujours ma voix. Sarah a ri à nouveau,
un son strident qui a résonné dans la cuisine vide. Jake sait exactement ce qu'il doit savoir. Que nous avons des dettes. Que tu as de l'argent à te mettre de côté. Que la famille doit s'entraider. Mais il y avait quelque chose dans son expression, une lueur de satisfaction cruelle, qui me disait que l'histoire était beaucoup plus complexe. Depuis combien de temps avez-vous planifié cela? Planifier, c'est un mot fort, dit-elle en examinant ses ongles parfaitement manucurés. Disons que j'ai commencé à prêter attention à tes petites confessions familiales il y a environ 6 mois. Tu as toujours été si fier de parler de tes succès professionnels, de tes comptes bancaires qui grossissaient, de tes investissements intelligents. 6 mois. Cela signifiait qu'elle avait commencé cette opération peu après que Jake ait perdu son emploi chez le concessionnaire. À l'époque, il m'avait dit qu'il traversait une période difficile, mais que Sarah se montrait très compréhensive face à leur situation financière. Je comprenais maintenant ce que « compréhensive » signifiait vraiment. Et Jake était d'accord avec ça. Ai-je insisté. Sarah s'est appuyée contre le comptoir de la cuisine, profitant clairement de chaque seconde de la conversation. Jake est un homme simple, Marcus. Il voit un compte dans le rouge, il panique. Il voit une solution facile. Elle a haussé les épaules. Il est reconnaissant. Une solution facile? Tu veux dire du vol? Je veux dire survie, rétorqua-t-elle, sa voix prenant un ton dur qui n'était pas là auparavant. Tu es assis là, dans ton appartement moderne, avec ton emploi stable dans le secteur des technologies, à juger des gens qui ont du mal à payer leurs factures. À quand remonte la dernière fois où tu t'es soucié de payer ton loyer, Marcus? Sa tentative de me faire culpabiliser était transparente, mais suffisamment efficace pour me montrer comment elle avait manipulé Jake. Mon frère a toujours été sensible aux critiques sur sa stabilité financière, surtout après les difficultés que notre famille a traversées quand nous étions adolescents. Jake aurait pu me demander de l'aide. Ai-je dit. Je lui aurais prêté de l'argent. Prêt, répéta Sarah, d'une voix dégoulinante de sarcasme. Avec des conditions. Avec des questions. Avec des jugements sur la façon dont nous dépensons notre argent. Cette méthode était beaucoup plus propre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre l'étendue réelle de la manipulation de Sarah. Elle n'avait pas seulement convaincu Jake de me voler, elle avait créé tout un scénario dans lequel j'étais le méchant égoïste et eux les victimes désespérées. Tu as détruit mon frère, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour elle. J'ai sauvé ton frère, a-t-elle corrigé. Et notre mariage. Et notre maison. Tu devrais me remercier. À travers la fenêtre, j'ai vu Jake s'excuser auprès de notre père et se diriger vers la maison. Ses pas étaient lents, hésitants, comme quelqu'un qui savait qu'une conversation difficile l'attendait. Il ne sait même pas combien tu as volé, tu sais? Ai-je réalisé? Tu lui as dit que c'était beaucoup moins. Le sourire de Sarah vacilla pendant une fraction de seconde. Jake en sait assez. 180 000 $. Sarah. Tu lui as dit que c'était 180 000? Son silence fut une réponse suffisante. La porte arrière s'ouvrit et Jake entra dans la cuisine, le visage immédiatement tendu lorsqu'il vit notre attitude conflictuelle. « Salut », dit-il d'un ton hésitant, regardant tour à tour Sarah et moi. « Tout va bien. »« Jake », dis-je calmement, « tu savais que Sarah avait transféré 180 000 $ de mes comptes. » Mon frère pâlit. « Quoi? Non, Sarah m'a dit que c'était seulement. » Il s'interrompit, regardant sa femme avec une confusion croissante. « Seulement quoi, Jake ?» ai-je insisté. « 5 000 » a-t-il murmuré. Elle a dit qu'on avait besoin de 5 000 pour payer des factures en retard. Sarah s'est redressée, son masque de confiance commençant enfin à se fissurer. « Jake, ne sois pas ridicule. Tu savais très bien. »« Non, » l'interrompit Jake, sa voix prenant de l'ampleur. « Non, je ne savais pas. Tu as dit 5 000, Sarah. Tu as promis que ce serait juste assez pour nous sortir du pétrin. » Je regardais mon frère assimiler l'ampleur de la trahison, non seulement la mienne, mais aussi la sienne. Sarah avait utilisé sa vulnérabilité financière pour le rendre complice d'un crime bien plus grave qu'il n'aurait jamais pu imaginer. « Jake, » dit Sarah, d'une voix soudainement douce et manipulatrice, « tu te trompes. Nous en avons parlé plusieurs fois. Tu as accepté que... » « Arrête, » dit Jake en levant la main. « Arrête. » Le silence qui suivit était chargé de tension. Je voyais Jake repasser des mois de conversation dans sa tête, réalisant à quel point il avait été manipulé, utilisé. « Marcus, » dit-il enfin, sans me regarder, « je suis désolé. Je ne savais pas que c'était autant d'argent. Je n'aurais jamais. »« Je sais, » dis-je doucement. Et je le savais vraiment. Jake n'était pas un criminel. C'était une victime manipulée par quelqu'un de bien plus intelligent et bien plus cruel que lui.
Sarah, réalisant qu'elle perdait le contrôle de la situation, changea de tactique. Peu importe la somme, dit-elle d'un ton défensif. Vous êtes frères. Vous êtes une famille. C'est ce que font les familles, elles s'entraident. Les familles ne volent pas, répondis-je. Les familles demandent de l'aide. Et si Jake t'avait demandé? Rétorqua-t-elle. Tu lui aurais simplement donné 180 000 $? Sans poser de questions? Sans condition? La question était destinée à me faire passer pour un hypocrite, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'avait formulée qui en révélait beaucoup plus qu'elle ne le voulait. Comment savais-tu que j'avais exactement 180 000 $ sur mes comptes, Sarah? Pour la première fois, elle semblait vraiment bouleversée. Ce que Sarah ne savait pas, c'est que pendant qu'elle orchestrait sa confession dramatique dans la cuisine, j'avais déjà envoyé un message silencieux via ma smartwatch, une fonctionnalité d'urgence directement connectée au système de sécurité de mon entreprise. Chaque mot de notre conversation était enregistré et envoyé automatiquement à des serveurs sécurisés. Et en moins de 10 minutes, je saurais exactement où mon argent avait été transféré. La question flottait dans l'air comme une lame tranchante. Sarah a essayé de garder son sang-froid, mais j'ai vu le moment précis où elle a réalisé qu'elle en avait trop dit. J'ai juste fait une estimation, a-t-elle balbutié, perdant pour la première fois son assurance inébranlable. Tu as estimé? Répétai-je lentement. 180 473 $ et 16 cents. C'était ton estimation? Le visage de Sarah pâlit. Jake nous regarda tous les deux avec une horreur grandissante, commençant enfin à comprendre l'ampleur réelle de ce qui s'était passé. Marcus, dit Jake avec hésitation, comment pouvait-elle connaître le montant exact si elle n'avait pas eu accès à mes comptes depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'a admis, ai-je complété. Sarah, depuis combien de temps m'espionnes-tu? Avant qu'elle n'ait pu répondre, ma montre connectée a vibré discrètement. Un message était arrivé du système de sécurité de mon entreprise. Suivi terminé. Localisation des fonds identifiés. Preuves recueillies. Sarah n'avait aucune idée que, pendant qu'elle avouait ses crimes dans la cuisine de mes parents, toute une équipe d'experts en cybercriminalité était déjà en train de cartographier chaque transaction qu'elle avait effectuée. Tu ne pourras rien prouver, dit Sarah, essayant de retrouver son arrogance précédente. Les virements étaient légitimes. Tu n'as aucun moyen de... En fait, ai-je interrompu calmement, j'ai des photos de toi en train d'accéder à mon ordinateur portable. Les horodatages de chaque tentative de connexion. Les enregistrements vocaux de tes conversations privées avec Jake au sujet du plan. Et maintenant, ai-je souri froidement, je sais exactement où se trouve mon argent. C'est à ce moment-là que mes parents sont entrés dans la cuisine, portant des assiettes sales depuis le jardin. La tension dans la pièce était palpable, on aurait pu la couper au couteau. Que se passe-t-il ici? A demandé ma mère, son instinct maternel détectant immédiatement le conflit. Ses yeux se sont rapidement déplacés entre les visages tendus, cherchant des signes de ce qui avait provoqué cette atmosphère lourde. Jake se tourna vers elle, les larmes aux yeux. « Maman, j'ai tout gâché. Sarah a volé de l'argent à Marcus et je l'ai laissé faire. » L'assiette que ma mère tenait lui glissa des mains et se brisa sur le sol en céramique dans un bruit qui résonna dans le silence tendu. Mon père, un homme habituellement calme et posé, devint rouge de colère, ses mains se serrant en poing. « Qu'avez-vous fait » rugit-il, sa voix résonnant dans toute la maison avec une intensité que je n'avais pas entendue depuis notre enfance, lorsque nous avions cassé la fenêtre du garage. Sarah finit par perdre complètement son sang-froid. « Vous ne comprenez pas. Jake a perdu son emploi. Nous avons des dettes. Marcus a de l'argent à revendre alors que nous arrivons à peine à payer le loyer. Alors vous avez demandé de l'aide » demanda ma mère, la voix tremblante d'indignation. « Vous en avez parlé à la famille? Vous leur avez expliqué la situation? » Ils ont volé, dis-je simplement, ma voix tranchant le brouhaha. Sarah a piraté mes comptes et transféré 180 000 $. Jake pensait qu'il ne s'agissait que de 5 000. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon père s'assit lourdement sur une chaise, semblant avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il assimilait la trahison. « Jake, dit-il enfin, la voix brisée, tu es mon fils et je t'aime. Mais ça... » Il secoua lentement la tête. C'est inexcusable. Ce n'est pas ce que nous avons voulu que tu deviennes. Sarah sentit qu'elle perdait le peu de sympathie qui lui restait. Vous avez toujours traité Marcus comme le fils parfait, explosa-t-elle, son masque de victime tombant enfin. Le brillant analyste informatique avec son appartement moderne et sa vie parfaite. Et Jake? Jake a toujours été le raté de la famille. Arrête, dit Jake d'une voix basse mais ferme. Arrête, Sarah.
Arrête d'utiliser notre situation financière pour justifier ce que tu as fait. Arrête de mettre des mots dans la bouche de ma famille. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu mon frère pour la première fois depuis des années. Pas comme la victime de Sarah ou comme le petit frère qui avait toujours besoin d'aide, mais comme un homme qui affrontait enfin la vérité sur sa vie et son mariage. Jake, dis-je doucement, quand tu as perdu ton emploi, pourquoi ne m'as-tu pas dit que les choses allaient si mal? Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide? Il s'essuya les yeux avec le dos de la main. Parce que Sarah a dit que tu jugerais nos choix financiers. Que tu voudrais contrôler la façon dont nous dépensions l'argent que tu nous prêtais. Elle a dit que tu t'étais toujours cru meilleur que nous. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Tu crois vraiment ça? Que je me crois supérieur à toi? Je ne savais pas quoi croire, a admis Jake, la voix brisée. Sarah est très convaincante quand elle le veut. Elle a le don de prendre tes peurs et tes insécurités et de les transformer en certitudes. C'est alors que j'ai réalisé l'étendue réelle de la manipulation de Sarah. Elle n'avait pas seulement volé mon argent, elle avait systématiquement détruit la confiance entre mon frère et moi, empoisonnant notre relation avec des doutes et des ressentiments fabriqués de toutes pièces. Ma montre connectée vibra à nouveau. Un autre message, les autorités locales ont été prévenues. Arrivée prévue dans 15 minutes. J'avais activé un protocole d'urgence de l'entreprise qui alertait automatiquement les autorités lorsque des cybercrimes étaient détectés et documentés. Sarah était sur le point de découvrir que voler un analyste de sécurité spécialisé dans la détection des fraudes avait été une erreur très coûteuse. Sarah, dis-je d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne, froide, calculatrice, définitive. Tu as 15 minutes pour m'expliquer exactement comment tu as planifié tout ça. Chaque détail. Chaque étape. Parce que quand la police arrivera ici, je veux avoir une image complète de ton opération. Son visage se crispa dans une expression de haine pure. Vous ne pouvez rien prouver. C'est ma parole contre la vôtre. Vous pensez que la police va vous croire juste parce que vous travaillez dans l'informatique? En fait, souris-je en sortant mon téléphone et en ouvrant l'application d'enregistrement, ce n'est pas ma parole contre la vôtre. J'ai appuyé sur « Play » dans un fichier audio. La voix de Sarah a résonné clairement dans la cuisine silencieuse. Nous avions besoin de plus que toi. Les transferts ont été effectués à partir de tes propres appareils, avec tes propres mots de passe. Pour n'importe qui, il semblera que tu as tout autorisé. Tu n'as aucun moyen de prouver quoi que ce soit. L'enregistrement vocal est illégal, a-t-elle crié, le visage rouge de colère et de panique. Tu ne peux pas utiliser ça contre moi. Pas quand c'est fait sur la propriété de ma famille pour des raisons de sécurité, ai-je répondu calmement. Surtout après plusieurs tentatives d'intrusion sur mes appareils au cours des 6 derniers mois. C'est à ce moment-là que Sarah a réalisé qu'elle avait complètement sous-estimé à qui elle avait affaire. Je n'étais pas seulement une victime au hasard, j'étais quelqu'un qui gagnait sa vie en protégeant les gens contre exactement le type de crime qu'elle avait commis. De plus, ai-je poursuivi, l'Oregon est un État où le consentement unique est requis pour les enregistrements. Je n'ai besoin que de mon propre consentement pour enregistrer les conversations auxquelles je participe. Et au cours des 6 derniers mois, alors qu'elle pensait m'observer en secret, j'avais méticuleusement documenté chacun de ces mouvements suspects. La sirène de la police a commencé à retentir au loin, se rapprochant de plus en plus, fendant l'air de l'après-midi comme une promesse de justice imminente. 15 minutes sont passées, il n'en reste plus que 5, ai-je dit en regardant Sarah paniquer complètement, ses yeux passant d'une fenêtre à l'autre comme un animal pris au piège. Alors, tu vas commencer à parler, ou tu préfères tout expliquer au détective? Ce que Sarah ignorait, c'est que ce n'était que le début de ce que j'avais prévu pour elle au cours des derniers mois. Les sirènes se faisaient plus fortes, mais Sarah essayait encore de garder le contrôle de la situation. « Tu bluffes », dit-elle, mais sa voix tremblait. « Tu ne peux pas avoir toutes les preuves. »« Si, je peux, » répondis-je calmement, parce que j'ai commencé à te soupçonner il y a 6 mois. C'est alors que mon père s'est levé de sa chaise, l'expression confuse et curieuse. « Marcus, de quoi parles-tu? Comment le savais-tu » J'ai regardé Jake, qui était appuyé contre le mur, essayant de comprendre l'ampleur de la trahison de sa femme. « Tu te souviens de ce jour en mars où tu m'as appelé pour me demander des conseils sur des investissements, Jake ?» Il a acquiescé avec hésitation. Sarah chuchotait dans le fond, te disant que tu devrais me poser des questions sur mes comptes spécifiques. J'ai trouvé ça étrange à l'époque. Pourquoi s'intéresserait-elle aux détails de mes finances? Sarah pâlit encore plus. Ça ne prouve rien. Tu as raison. Un soupçon isolé ne prouve rien, ai-je acquiescé. Mais quand j'ai commencé à y prêter attention, j'ai remarqué une tendance. Chaque fois que vous veniez ici pour des réunions de famille, mon ordinateur portable plantait mystérieusement après.
Des mots de passe qui fonctionnaient parfaitement, bien commençaient à être rejetés. Des petites choses qu'une personne moins paranoïaque aurait ignorées. Ma mère s'approcha, fascinée malgré l'horreur de la situation. « Alors tu savais qu'elle faisait ça ?» ?»« Pas exactement, » ai-je expliqué. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai donc fait ce que tout analyste en sécurité aurait fait. J'ai installé des systèmes de surveillance sur tous mes appareils. J'ai sorti ma tablette et j'ai navigué jusqu'à un dossier spécifique. Regardez ça. 17 tentatives d'accès non autorisées au cours des 5 derniers mois. Toutes tracées jusqu'à cette adresse IP. Toutes pendant les réunions de famille. Jake s'approcha pour voir l'écran, les yeux écarquillés tandis qu'il assimilait l'information. « Sarah, tu faisais ça depuis 5 mois. »« Jake, ne l'écoute pas, » dit Sarah désespérément. « Il ment pour nous séparer. » « Les preuves parlent d'elles-mêmes, » continuai-je en passant à l'écran suivant. « Regardez les photos que le système a prises automatiquement. » Une série d'images apparut. Sarah assise sur mon lit, mon ordinateur portable ouvert, ses doigts volants sur le clavier. Les eurodatages indiquaient les dates exactes. Avril, mai, juin, juillet. « Mon Dieu !» murmura ma mère. Mais ce qui a vraiment bouleversé Sarah, c'est quand j'ai montré la preuve suivante. Le plus intéressant, c'est que tu n'essayais pas seulement d'accéder à mes comptes. Tu copiais des fichiers. Ses yeux s'écarquillèrent. Non, je n'ai pas. Mes contrats de travail. Des informations sur mes clients. Des données sur des projets confidentiels, énumérés-je méthodiquement. Tu étais en train de constituer un dossier complet sur ma vie professionnelle. Pourquoi, Sarah ? Jake regarda sa femme comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Sarah, pourquoi avais-tu besoin de ces informations professionnelles ? La question resta suspendue dans l'air comme une accusation. Sarah ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, cherchant clairement une explication qui ne l'incriminerait pas davantage. Parce que, répondis-je à sa place, elle ne prévoyait pas seulement de voler mon argent. Elle prévoyait aussi de voler mon identité professionnelle. Le bruit des sirènes était maintenant très proche. Sarah regarda par la fenêtre avec une panique grandissante. « Tu sais quelle a été ton erreur fatale, Sarah ?» ai-je demandé, sincèrement curieux de voir si elle comprendrait. « Laquelle ?» a-t-elle demandé à voix basse. « Tu as sous-estimé ma profession. Je suis payé pour détecter et prévenir exactement le type de crime que tu as commis. Chacun de tes mouvements a été enregistré par des systèmes dont tu ignores même l'existence. » Je sortis mon téléphone et lui montrai l'application de surveillance en temps réel. Ce système ne se contente pas d'enregistrer, il envoie des alertes automatiques à mon équipe de sécurité lorsqu'il détecte une activité suspecte. Ils sont au courant de vos agissements depuis des mois. Sarah comprit enfin l'ampleur du piège dans lequel elle était tombée. Vous m'avez laissé faire. Vous saviez et vous m'avez laissé continuer. J'avais besoin de preuves suffisantes pour m'assurer que vous ne pourriez plus jamais faire ça à quelqu'un d'autre, expliquai-je. Une tentative de piratage ratée est une chose. Un vol systématique pendant des mois en est une autre. Les sirènes se turent devant la maison. Des pas lourds résonnèrent sur le porche. « Police !» cria une voix autoritaire. « Nous avons un mandat. » Jake se précipita pour ouvrir la porte, les mains tremblantes tandis qu'il tournait la poignée. 3 agents entrèrent, suivis d'une détective en civil. « Je suis l'inspectrice Rodriguez », annonça la femme en montrant son badge. « Nous avons reçu un rapport automatique de cybercriminalité concernant cette adresse. » Sarah tenta un dernier coup désespéré. « Monsieur l'agent, il y a un malentendu. C'est mon beau-frère et... » « Madame, » l'interrompit la détective, « nous avons de nombreuses preuves numériques d'activités frauduleuses provenant de cette résidence. Êtes-vous Sarah Henderson ? » « Oui, mais... » « Sarah Henderson, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, usurpation d'identité et accès non autorisé à des systèmes informatiques. » Alors que les agents s'approchaient de Sarah avec des menottes, elle fit une dernière tentative pour manipuler Jake. « Jake, tu es mon mari. Tu ne peux pas les laisser me faire ça. » Jake la regarda avec un mélange de tristesse et de détermination que je n'avais pas vu chez lui depuis des années. « Sarah, tu m'as menti. Surtout, tu as fait de moi un criminel. » « Monsieur Henderson, » dit l'inspectrice Rodriguez en s'adressant à Jake, « vous allez devoir nous suivre pour faire une déposition. D'après les preuves dont nous disposons, vous pourriez être considéré comme une victime de coercition. » Jake acquiesça, semblant presque soulagé. « Je vais tout dire. Toute la vérité. » Alors qu'on emmenait Sarah, qui continuait de clamer son innocence, elle cria par-dessus son épaule. « Ce n'est pas fini, Marcus. Tu vas payer pour ça. » « En fait, répondis-je calmement, c'est fini. Et tu es déjà en train de payer. »
L'inspectrice Rodriguez s'approcha de moi avec une tablette. « Monsieur Chen, je tiens à vous féliciter pour la qualité des preuves que vous avez recueillies. Nous voyons rarement des dossiers aussi complets dans les affaires de fraude familiale. »« C'est mon travail, » répondis-je simplement. « Eh bien, votre travail vient de faciliter le nôtre. Avec des preuves comme celle-ci, nous sommes pratiquement assurés d'obtenir une condamnation. » Une fois que la police est partie avec Sarah et Jake, la maison est devenue étrangement silencieuse. Mes parents se sont assis à la table de la cuisine, encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. « Marcus, » a finalement dit mon père, « comment as-tu pu supporter cela pendant des mois ?» Je me suis assis à côté de lui. Parce que je savais que si je réagissais trop tôt, elle trouverait un moyen de s'échapper. Les gens comme Sarah sont intelligents, ils ont toujours un plan B. « Et maintenant ?» demanda ma mère. « Maintenant, souris-je, elle n'a plus aucun plan. » Si vous avez déjà été confronté à une situation où vous deviez être plus malin que quelqu'un qui essayait de vous nuire, vous savez à quel point il est important d'avoir toujours une longueur d'avance. Ce que Sarah ne savait pas, c'est que ces 6 derniers mois n'avaient pas seulement servi à rassembler des preuves contre elle, mais aussi à découvrir quelque chose de bien plus troublant concernant ses plans pour ma famille. 3 jours après l'arrestation de Sarah, j'étais assis dans le bureau de l'inspectrice Rodriguez lorsqu'elle m'a montré quelque chose qui m'a glacé le sang. « Marcus, nous avons trouvé ça dans l'ordinateur portable personnel de Sarah. » m'a-t-elle dit en tournant l'écran vers moi. C'était un dossier intitulé « Projet Chen » et il ne contenait pas seulement des informations sur moi. Il y avait des fichiers détaillés sur chaque membre de ma famille. Le numéro de sécurité sociale de mes parents. Les informations sur la retraite de mon père. Les détails du compte médical de ma mère. Même des informations sur des cousins que je vois à peine lors des réunions de famille. Elle prévoyait de voler toute votre famille, m'a expliqué la détective. Vos comptes n'étaient qu'un premier test. J'ai senti une vague de colère froide me parcourir le corps. Depuis combien de temps collectait-elle ces informations? D'après les métadonnées, depuis au moins 2 ans. Elle a eu un accès systématique à vos informations lors de toutes les réunions de famille. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'ampleur réelle de la trahison de Sarah. Elle n'avait pas simplement volé mon argent, elle avait systématiquement violé la vie privée de toute ma famille, transformant chaque réunion en une occasion d'espionnage. Il y a plus, a poursuivi la détective. Nous avons trouvé des conversations sur son téléphone avec un homme appelé Derek Morris. Il discutait de la vente de ces informations à un réseau de fraudeurs d'identité. Mon poing se crispa involontairement. Elle vendait notre famille. Il semblerait que oui. Et Derek a déjà utilisé certaines informations pour ouvrir des comptes frauduleux au nom de vos parents. La colère que je ressentais était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était plus seulement personnel désormais. Sarah s'en était prise à des innocents que j'avais juré de protéger. « Où est ce Derek ?» demandai-je d'une voix plus basse que d'habitude. Nous sommes toujours à sa recherche. Mais Sarah refuse de coopérer depuis son arrestation. Elle sait qu'elle détient des informations précieuses et tente de négocier. C'est alors que j'eus une idée. Une idée à laquelle Sarah ne s'attendait pas. « Inspecteur, j'ai une proposition à vous faire. » 2 heures plus tard, j'étais assis dans une salle d'interrogatoire glaciale, attendant. La porte s'ouvrit et Sarah entra, menottée, accompagnée de son avocate commise d'office. Sarah semblait plus petite que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage pâle, et son arrogance avait complètement disparu. « Marcus, dit-elle d'une voix hésitante, merci d'être venu. »« Sarah, répondis-je calmement, tu as un choix à faire. » Son avocate se pencha en avant. Ma cliente est disposée à coopérer en échange d'une réduction de peine. En fait, dis-je, je ne suis pas venu ici pour parler d'accord. Je suis venu parler de Derek Morris. Le visage de Sarah devint blanc comme un linge. Je ne sais pas qui c'est. Intéressant, murmurai-je en sortant mon téléphone. Parce que j'ai ici 342 SMS échangés entre vous deux au cours des 6 derniers mois. Sarah regarda son avocate, paniquée. Comment avez-vous accès à mes messages? Tu te souviens quand tu as piraté mon ordinateur portable? Ai-je souri froidement. Eh bien, tu n'étais pas la seule à collecter des preuves. Chaque fois que tu accédais à mes appareils, ils sauvegardaient automatiquement tout appareil connecté au même réseau Wi-Fi. Sarah a compris d'un coup. Tu as tout. Chaque message. Chaque photo. Chaque fichier que tu pensais avoir supprimé. Je fis glisser un dossier sur la table. Y compris les plans détaillés pour vendre les informations de ma famille à 5 réseaux criminels différents. Sarah ouvrit le dossier et ses mains se mirent à trembler. Il contenait des impressions de conversations qu'elle avait eues avec Derek, discutant des prix pour différents types d'informations familiales.
$50 pour un numéro de sécurité sociale. $200 pour des informations médicales complètes. $500 pour des données sur la retraite, ai-je lu à haute voix. Tu vendais ma famille par morceaux. J'avais besoin d'argent, a-t-elle murmuré, les larmes commençant à couler. Tu avais besoin de $180 000. Pas des $50 000 supplémentaires que tu comptais gagner en vendant notre vie privée. L'avocate de Sarah semblait sincèrement choquée par ces preuves. Sarah, tu ne m'as pas parlé de vente d'informations. Parce qu'elle savait que cela transformerait une simple fraude en complot fédéral, répondis-je. Avec plusieurs victimes et des frontières d'État franchies. Sarah a finalement craqué. Que veux-tu, Marcus? Je veux Derek Morris. Je veux toutes les personnes à qui tu as vendu des informations. Je veux les noms de tous les autres criminels de ce réseau. Ma voix était ferme comme l'acier. Et je le veux maintenant. Si je coopère. Si tu coopères, l'interrompis-je, peut-être, juste peut-être, je ne remettrai pas aux autorités fédérales les preuves qui montrent que tu prévoyais de vendre des informations sur d'autres familles également. Son avocate se redressa. D'autres familles? Je sortis un autre dossier. La famille Rodriguez. La famille Kim. La famille Williams. Sarah a recueilli des informations sur au moins 12 familles différentes au cours des 2 dernières années. Sarah sanglotait maintenant ouvertement. Comment le saviez-vous? Parce que je travaille dans ce domaine depuis 10 ans. Je reconnais les schémas. Et votre schéma n'a pas commencé avec moi, il s'est simplement intensifié avec moi. La porte s'ouvrit et l'inspectrice Rodriguez entra avec un agent fédéral qu'elle présenta comme l'agent Thompson. Mademoiselle Henderson, dit l'agent, nous venons d'arrêter Derek Morris à Portland. Il coopère déjà et a mentionné votre nom spécifiquement. La dernière trace de résistance disparut des yeux de Sarah. Il m'a dit que vous étiez le lien entre lui et au moins 20 familles différentes. Que vous aviez un système pour collecter des informations lors d'événements sociaux. Sarah regarda autour d'elle comme un animal pris au piège. Je vais tout dire. Très bien, dis-je en me levant. Parce qu'il y a autre chose que vous devez savoir. Sarah me regarda avec confusion. Les comptes bancaires sur lesquels vous avez transféré mon argent? C'étaient des comptes pièges. Mis en place par mon entreprise dans le cadre d'une enquête fédérale sur la cybercriminalité. Sarah comprit soudainement. Vous étiez au courant depuis le début. Je le savais depuis 3 mois. Et chaque virement que vous avez effectué, chaque message que vous avez envoyé, chaque fichier que vous avez téléchargé, tout a été documenté et envoyé directement aux autorités fédérales. Sarah était maintenant en hyperventilation. Cela signifie que tu n'as pas seulement volé de l'argent, Sarah. Tu t'es porté volontaire pour être l'appât qui nous a menés à l'un des plus grands réseaux de fraude d'identité de la côte ouest. Alors que Sarah s'effondrait en sanglots inconsolables, l'agent Thompson se tourna vers moi. Monsieur Chen, je tiens à vous féliciter. Cette opération permettra l'arrestation de plus de 30 criminels. Alors que je quittais le commissariat, mon téléphone sonna. C'était Jake. Marcus, sa voix était étrange. Je dois te dire quelque chose à propos de Sarah. Quelque chose que j'ai découvert dans les papiers du divorce. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'histoire était loin d'être terminée. Marcus, la voix de Jake était chargée d'un mélange d'horreur et de soulagement, Sarah n'était pas celle que nous pensions. Son vrai nom est Sandra Martinez. Elle a déjà été mariée 4 fois. Je me suis arrêté au milieu du trottoir, absorbant l'information. 4 fois. Toutes se sont terminées de la même manière. Usurpation d'identité, fraude financière, disparition soudaine. Elle a des poursuites judiciaires dans 3 États différents. Jake fit une pause, respirant bruyamment dans le combiné. Marcus, je n'étais pas le premier. J'étais juste le dernier. Cet appel me laissa abasourdi pendant un moment, mais il m'apporta également un étrange sentiment de closure. Sarah, ou Sandra, était une criminelle professionnelle. Notre famille n'avait pas été choisie au hasard. Nous n'étions qu'une cible parmi tant d'autres sur une longue liste. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans la salle d'audience, regardant Sarah recevoir sa sentence. 15 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans. Le juge a été particulièrement sévère en mentionnant le schéma systématique de prédation sur des familles vulnérables. Lorsque Sarah a été emmenée, elle m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement une résignation vide. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Derek Morris avait été condamné à 10 ans, et sa coopération avait permis d'arrêter tout le réseau criminel, 32 personnes au total.
L'agent Thompson m'a dit qu'il s'agissait de la plus grande opération de fraude d'identité jamais découverte sur la côte ouest. Jake s'est étonnamment bien remis de son divorce. Découvrir que sa femme était une criminelle en série l'a étrangement libéré de tout sentiment de culpabilité ou d'échec personnel. « Je n'ai pas échoué dans mon mariage », m'a-t-il dit lors d'un déjeuner quelques semaines après le verdict. « J'ai été trompé par une professionnelle. Il y a une différence. Mes parents ont eu besoin de plus de temps pour digérer tout cela. La violation de leur vie privée les avait profondément bouleversés, mais l'agent Thompson les avait rassurés en leur affirmant que toutes les informations volées avaient été récupérées et que leur identité était protégée. C'est étrange, a déclaré ma mère lors de notre dîner familial mensuel, que quelqu'un puisse s'asseoir à notre table, manger notre nourriture et passer son temps à nous voler. Les gens comme Sarah voient les relations comme des opportunités, ai-je répondu. Ils ne peuvent pas comprendre les liens authentiques, car ils n'en ont jamais connu. Le plus surprenant a été de découvrir que je n'avais finalement pas perdu d'argent. Les comptes leur faisaient partie d'une opération à long terme menée par mon entreprise en collaboration avec le FBI. Mon argent réel était toujours en sécurité sur des comptes auxquels Sarah n'avait jamais pu accéder. « Tu savais depuis le début qu'elle ne pourrait jamais vraiment te voler ?» m'a demandé Jake, impressionné. « Pas tout à fait, ai-je admis. Mais dès que j'ai installé le logiciel de surveillance, oui. Chacun de ces mouvements était suivi et redirigé. Cette expérience m'a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Découvrir que quelqu'un avait systématiquement violé ma famille m'a fait apprécier encore plus nos liens sincères. Cela m'a également appris que faire confiance ne signifie pas être naïf, mais plutôt être intelligent dans la manière dont on protège ce qui compte. 6 mois après l'arrestation de Sarah, j'ai reçu un appel inattendu de l'inspectrice Rodriguez. « Marcus, j'ai pensé que vous aimeriez savoir. Sarah a essayé de vous contacter depuis la prison. Elle veut s'excuser et vous expliquer ses motivations. Et qu'en pensez-vous ? Ai-je demandé. Je pense que certaines personnes passent leur vie à chercher une rédemption qui ne vient jamais. D'autres trouvent la paix en tournant simplement la page. J'ai choisi de tourner la page. 1 an plus tard, Jake a rencontré une femme authentique nommée Amanda, une enseignante qui le faisait rire comme je ne l'avais pas vu faire depuis des années. Quand elle est venue à notre réunion de famille annuelle, qui se tenait désormais chez mes parents pour des raisons de sécurité, j'ai observé Jake la présenter nerveusement à tout le monde. « Elle est au courant pour Sarah ?» lui ai-je demandé en privé. « Tout », a-t-il répondu. C'est l'une des premières choses que je lui ai dites. Je me suis dit que si elle voulait partir, mieux valait que ce soit dès le début. Amanda n'est pas partie. En fait, elle m'a remercié d'avoir protégé Jake, même si cela signifiait le laisser faire face à des conséquences juridiques. Tu as sauvé non seulement ta famille, mais probablement aussi beaucoup d'autres familles que Sarah aurait attaquées si elle était restée en liberté, m'a-t-elle dit. Cette expérience m'a appris que protéger les personnes que nous aimons implique parfois de prendre des décisions difficiles qu'elles ne comprennent peut-être pas sur le moment. J'ai également appris que la véritable vengeance ne consiste pas à détruire son ennemi, mais à construire quelque chose de mieux à la place de ce qui a été détruit. Aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, les gens me demandent toujours si je pense être allé trop loin. Si 15 ans de prison, c'est trop pour Sarah. Ma réponse est toujours la même. Sarah n'a pas été punie pour ce qu'elle m'a fait. Elle a été punie pour ce qu'elle a fait à des dizaines de familles pendant des années, y compris 4 hommes qu'elle a détruits avant de rencontrer Jake. Parfois, la justice est lente, mais quand elle arrive, elle est totale. Si cette histoire de trahison familiale et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont refusé d'être des victimes. Car en fin de compte, ce n'est pas ce que les autres nous font qui nous définit, mais la façon dont nous réagissons. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Sarah, elle purgeait sa peine dans une prison fédérale du Colorado, où elle participait à des programmes de réinsertion pour les criminels financiers. Jake est heureux avec Amanda. Mes parents ont installé des systèmes de sécurité à leur domicile, et je continue à protéger les familles contre des prédateurs comme Sarah. Certaines batailles se gagnent en combattant. D'autres, on les gagne en étant plus intelligent que son adversaire. Et les meilleures victoires sont celles qui protègent non seulement vous, mais aussi tous ceux qui viendront après vous.